Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 23h15 de mon côté. Je ne serai pas très lent. Je suis tombé sur le communiqué du ministre Issa Chirouma et j'ai voulu, n'est-ce pas, partager avec vous le contenu et mon analyse. Et donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Cela ne sera pas très long. Je vais juste, j'ai utilisé l'intelligence artificielle comme d'habitude pour la lecture et tout ça. Et donc, ça va lire le communiqué et ça va aussi lire mon analyse. Et j'ai aussi préparé un petit message d'encouragement parce que nous sommes en mode mobilisation, dénonciation et vigilance. Nous qui sommes derrière le professeur Maurice Kamto, nous allons travailler jusqu'à. Nous allons sauf que travailler parce que c'est ce que nous savons faire. Nous ne savons pas rester là et croiser les bras et attendre que les trucs tombent du ciel. Nous ne savons pas faire ça. Et nous ne savons pas nous apitoyer de quoi que ce soit. Donc, tout de suite, mesdames et messieurs, je vais lancer. La première partie, c'est à peu près 12 minutes. Et la deuxième partie, c'est à peu près 2-3 minutes. Donc, je vais vous laisser suivre ce message de 12 minutes. Et après, je viendrai derrière avec mon message de clôture. Si entre-temps, il existe des personnes sur TikTok qui aimeraient monter, partager leur point de vue, je vais vous accueillir. OK? Donc, sur ce, je commence immédiatement. Je sais que vous n'êtes pas encore nombreux, mais faites de votre mieux, essayez de partager. Le partage fait partie du combat. Quand vous regardez, quand vous ne participez pas, au moins il faut liker, il faut aimer et il faut partager. Ça protège la séance, ça protège l'émission. OK? Voilà que c'est parti. Chiroma 2025. Communiqué. Dimanche, 27 juillet 2025. Objet, disqualification du professeur Maurice Kamto par ELECAM. Camerounaise, Camerounais, je prends la parole aujourd'hui non seulement en tant que candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, mais surtout en tant que citoyen profondément attaché à la justice, à l'équité et à l'état de droit. Après l'examen des dossiers de candidature, nous apprenons que sur les 83 prétendants déclarés auprès de l'ELECAM, seuls 13 ont été retenus. Parmi les candidats rejetés figure le professeur Maurice Kamto, pourtant investi par le MANI-DEM de M. Anissé Kane. Mon propos n'est pas de remettre en cause l'arbitrage opéré par ELECAM. Toutefois, compte tenu des compétences internationalement reconnues du professeur Kamto en matière de droit, je suis convaincu qu'il s'était entouré en amont de toutes les mesures juridiques nécessaires afin que sa candidature respecte les exigences requises. Les enjeux protéiformes de l'élection présidentielle et les risques inhérents à une organisation déficiente imposent à ELECAM et à toutes les institutions impliquées de s'entourer des plus grandes précautions.
Dans un souci d'équité et de transparence, toutes les parties prenantes sont en droit d'exiger la publication des listes électorales ainsi qu'un nettoyage et une mise à jour rigoureuse du fichier électoral. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le professeur Kamto introduirait un recours auprès du Conseil constitutionnel, je demande, avec tout le respect dû à cette institution, qu'il fasse preuve d'impartialité et d'intégrité en assumant pleinement ses responsabilités. Il est son devoir de garantir le respect de la Constitution, la protection des droits de chaque citoyen, la transparence dans la gestion du processus électoral et des affaires publiques. Je demande, avec force et conviction, que le professeur Maurice Kamto soit rétabli dans ses droits et qu'il bénéficie, sans restriction, des prérogatives qui lui confère la loi, au même titre que tout acteur politique ou citoyen protégé par la Constitution. À ce titre, je tends une main fraternelle au professeur Kamto. Nos chemins politiques peuvent diverger, mais notre aspiration commune à une justice équitable nous unit. En patriotes, nous devons ensemble défendre les droits et libertés de tous les Camerounais afin que nul ne soit exclu de la compétition démocratique autrement que par la volonté souveraine du peuple. Issa Chiroma Bakary, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Maintenant, nous allons passer à l'analyse de la lettre. J'ai griffonné quelques petits trucs là, ça va commencer dans quelques secondes. Vous savez, comme je vous ai dit, je vais embrasser l'intelligence artificielle comme une belle femme que tu as rencontrée et que tu ne veux pas laisser partir. Voilà. Here we go. Ça commence dans quelques secondes. Yaoundé, 28 juillet 2025. Au cœur d'une actualité politique bouillonnante au Cameroun, le candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, Issa Chiroma Bakary, a publié un communiqué officiel ce dimanche 27 juillet, réagissant avec vigueur à la disqualification du professeur Maurice Kamto par Élections Cameroun, ELECAM. Cette décision, annoncée la veille par l'organe électoral, a exclu l'un des principaux challengers du président sortant Paul Biya de la course à la magistrature suprême, provoquant une onde de choc dans le paysage politique national et international. Dans son message, Chiroma Bakary, figure historique de la politique camerounaise, appelle à un rétablissement des droits de Kamto et met en garde contre les risques d'une élection entachée d'irrégularités, soulignant l'importance de la justice et de l'état de droit pour préserver la stabilité du pays. L'élection présidentielle camerounaise, prévue pour le 12 octobre 2025, s'annonce comme un scrutin décisif dans un pays marqué par plus de 4 décennies de règne de Paul Biya, âgé de 92 ans et candidat à un 8e mandat. OLECAM, l'institution chargée de l'organisation des élections, a publié samedi 26 juillet une liste provisoire de 13 candidats retenus sur les 83 dossiers soumis. Parmi les exclus figure Maurice Kamto, leader charismatique et ancien ministre, qui avait terminé deuxième lors de l'élection de 2018 avec des allégations de fraude massive. La raison invoquée pour sa disqualification ? Une pluralité d'investiture au sein du parti MANIDEM, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, qu'il avait désigné comme candidat. Selon des sources officielles, un litige interne au parti, impliquant une modification des données sur le site du ministère de l'administration territoriale, MINA, aurait conduit à cette décision. Le nom d'Anissé Ekaine, président du MANIDEM et soutien de Kamto, aurait été remplacé par celui de Dieudonné Yebga, créant une confusion qualifiée de « montage grossier » par les opposants. Cette exclusion n'est pas anodine. Maurice Kamto, juriste de renommée internationale et fondateur du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, représente pour beaucoup l'espoir d'une alternance démocratique. En 2018, il avait revendiqué la victoire avant d'être arrêté et emprisonné pendant 9 mois pour insurrection. Sa disqualification actuelle ravive les craintes d'un processus électoral biaisé, favorisant le président Biya, au pouvoir depuis 1982. Des observateurs internationaux, comme ceux d'Al Jazeera, soulignent que cette décision pourrait déclencher des troubles dans un pays déjà fragilisé par les conflits dans les régions anglophones et une économie en berne. Reuters rapporte que l'exclusion de Kamto augmente les chances d'une nouvelle victoire pour Biya, alimentant les soupçons de manipulation. Né en 1954, Maurice Kamto est un professeur de droit public, ancien ministre délégué à la justice sous Biya de 2004 à 2011. Il a démissionné en 2011 pour fonder le MRC, devenant une voix critique du régime. En 2018, il a challengé Biya avec 14% des voix officielles, mais a contesté les résultats, menant à des manifestations réprimées. Libéré en 2019 sous pression internationale, Kamto a continué à dénoncer la corruption et l'autoritarisme. Pour 2025, il s'est allié au MANIDEM après des dissensions internes au MRC,
une stratégie vue comme un moyen de contourner les obstacles posés par le régime. Sa disqualification est perçue par ses soutiens comme une « provocation manifeste » destinée à écarter un rival crédible. Le MRC a immédiatement réagi, qualifiant ELECAM de « chargé de mission du régime RDPC » et annonçant un recours devant le Conseil constitutionnel. Des analystes juridiques, comme ceux cités sur les réseaux sociaux, arguent que le motif de rejet est abusif au regard du code électoral camerounais, qui n'interdit pas explicitement les investitures multiples dans ce contexte. David Iboutou, commentateur politique, évoque un motif léger, soulignant que des modifications suspectes sur le site du MINA trahissent une figure emblématique de la politique camerounaise. Ancien ministre Soubiya, a été un allié fidèle du régime pendant des décennies. Cependant, en juin 2025, il a claqué la porte du gouvernement, dénonçant un pouvoir unipersonnel brisé et annonçant sa candidature indépendante sous la bannière du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC. Originaire du Nord, Chiroma est connu pour son franc-parler et ses positions parfois controversées, mais il se positionne aujourd'hui comme un patriote attaché à l'unité nationale. Dans son communiqué daté du 27 juillet, Chiroma exprime son « indignation » face à l'exclusion de Kamto, qu'il qualifie de « préoccupante ». Il insiste sur le fait qu'il ne remet pas en cause l'arbitrage de l'ECAM en soi, mais appelle à une transparence accrue, notamment via la publication des listes électorales et un nettoyage rigoureux du fichier électoral. Je suis convaincu qu'il, Kamto, s'était entouré en amont de toutes les mesures juridiques nécessaires, écrit-il, soulignant les compétences internationales de Kamto en droit. Chiroma demande au Conseil constitutionnel, en cas de recours, de faire preuve d'impartialité pour garantir le respect de la Constitution, la protection des droits citoyens et la transparence du processus. Plus qu'une simple réaction, ce communiqué est un appel à l'unité des forces politiques. Chiroma tend une main fraternelle à Kamto, affirmant que malgré des chemins politiques divergents, leur aspiration commune à une justice équitable les unit. En patriotes, nous devons ensemble défendre les droits et libertés de tous les Camerounais afin que nul ne soit exclu de la compétition démocratique autrement que par la volonté souveraine du peuple. Cette position surprend, venant d'un ex-allié de Biya, et pourrait signaler un front uni de l'opposition. Des médias comme Mimimefo Info rapportent que cette déclaration continue de provoquer des réactions au sein de la classe politique. La disqualification de Kamto a suscité un tollé immédiat. Le MRC a publié une déclaration officielle, appelant les Camerounais à rester calmes mais mobilisés, et soutenant le recours pacifique de Kamto. Sur les réseaux sociaux, des débats font rage. Certains opposants se disent plus satisfaits de l'exclusion de Kamto que outrés par la candidature de Biya, révélant des divisions internes à l'opposition. Des posts sur X soulignent les craintes de protestation, avec des appels à la vigilance internationale. Des sondages informels indiquent une réticence des électeurs à choisir d'autres candidats, amplifiant le sentiment d'injustice. À l'international, la BBC et l'AP News expriment des inquiétudes sur la stabilité du Cameroun, pays stratégique en Afrique centrale. Des voix comme celle de Wake Up Africa alertent sur un climat tendu, avec Biya favori pour prolonger son règne de 42 ans. Cette affaire met en lumière les faiblesses chroniques du système électoral camerounais. OLECAM, créé en 2006 pour remplacer un ministère accusé de partialité, est souvent critiqué pour son manque d'indépendance. La disqualification de Kamto pourrait décourager la participation électorale et renforcer les appels au boycott. Si le Conseil constitutionnel, présidé par des fidèles de Biya, rejette le recours, des troubles pourraient éclater, comme en 2018. Chiroma, en appelant à la transparence, pose la question cruciale, le Cameroun peut-il organiser des élections crédibles sans réforme profonde ? En conclusion, le communiqué de Chiroma Bakary n'est pas seulement une défense de Kamto, c'est un cri d'alarme pour l'avenir démocratique du Cameroun. À l'approche d'octobre, les yeux du monde sont rivés sur Yaoundé, espérant que la raison l'emportera sur les manipulations. Comme l'écrit Chiroma, nos chemins politiques peuvent diverger, mais notre aspiration commune à une justice équitable nous unit. Reste à voir si cette unité se concrétisera face à un régime déterminé à perdurer. Voilà, c'était, n'est-ce pas, l'analyse du comité du ministre Issa Chiroma. Je pense que ça a été clair, concis et précis, et sur un temps très très court, parce que depuis que j'ai commencé le live, nous sommes déjà à 14 minutes. Donc mon intention ici, c'est quoi? Mon intention ici, c'est de préparer des messages, les faire lire par l'intelligence artificielle. Comme ça, je passe moins de temps derrière les écrans. Vous comprenez? Il y a tellement à faire là dehors et nous ne voulons pas lâcher les gens qui travaillent avec nous. Bon, maintenant, il y a un autre message que j'ai préparé. C'est un message d'encouragement.
Ma plateforme, à cette heure-ci, doit aider avec la mobilisation, avec la dénonciation et puis la vigilance. C'est sur cela que nous devons nous focaliser. En attendant que le Conseil constitutionnel puisse prendre une décision, et une décision qui va nous dire s'il existe des cabinets supérieurs à d'autres ou pas. Parce qu'apparemment, certains cabinets doivent se taire et les bandits doivent gouverner, on doit les esquiver. OK? C'est ce qui est apparent. Apparemment, nous devons à Tanganaba prononcer irrecevable. Mais nous sommes tous Camerounais, le Cameroun nous appartient tous. Et on ne fait pas quelqu'un avec la mort. Donc, les réunions de Issa Chiroma ne me disent rien. OK? Je vais donc partager avec vous ce petit message rédigé et lu par l'intelligence artificielle. Et on va se dire bonne nuit. Comme ça, je pourrais finir cette émission en moins de 30 minutes. Ce serait vraiment formidable. Si je peux faire mes émissions en moins de 30 minutes tous les jours, pendant au moins cette période où nous sommes en train d'aller à la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que les plus de 30 minutes désormais, c'est quand j'ai un invité. Et là, nous pourrons faire 1 heure, 2 heures de temps. Mais en tout cas, voici le message que je veux que vous puissiez prendre et aller vous coucher avec. OK? C'est pour vous encourager, c'est pour vous motiver, c'est pour mobiliser, c'est pour aider à dénoncer. OK? C'est pour que nous soyons vigilants. Parce que le Cameroun nous appartient tous. Aucun Camerounais n'est au-dessus de l'autre. Aucun. Voilà. Patriotes, supporters infatigables du professeur Maurice Kamto, en ce jour où l'injustice semble frapper à notre porte avec la disqualification arbitraire de notre leader par ELECAM, je vous adresse ce message du cœur, chargé d'espoir et de détermination. Ne laissez pas cette décision nous diviser ou nous décourager. Au contraire, qu'elle soit le feu qui ravive notre flamme collective pour une démocratie vraie et inclusive au Cameroun. Rappelez-vous, Maurice Kamto n'est pas seulement un candidat, il est le symbole de notre aspiration à un avenir meilleur, fondé sur la justice, l'équité et l'état de droit. Sa disqualification n'est pas une fin, mais un défi qui nous appelle à nous lever plus forts, plus unis. Nous avons déjà prouvé notre résilience en 2018, face aux épreuves et aux répressions. Aujourd'hui, en 2025, notre voix est plus puissante que jamais, car elle porte les rêves de millions de Camerounais assoiffés de changement. Restez mobilisés, organisez-vous pacifiquement, utilisez les réseaux sociaux, les meetings virtuels et les recours légaux pour faire entendre notre vérité. Soutenez le recours devant le Conseil constitutionnel, et préparez-vous à une campagne qui transcende les obstacles. Chaque signature, chaque partage, chaque discussion est une brique dans le mur de notre victoire future. Soyez dénonciateurs, n'hésitez pas à pointer du doigt les irrégularités, les manipulations et les manquements à la transparence. Documentez, filmez, témoignez, que chaque injustice soit exposée au grand jour, sans violence, mais avec la force de la vérité. Nous ne tolérerons plus un système qui exclut les voix dissidentes pour perpétuer l'immobilisme. Dénoncez pour éduquer, pour réveiller les consciences et pour bâtir un Cameroun où la loi protège tous, sans exception. Et surtout, demeurez vigilants, surveillez chaque étape du processus électoral, les listes, les fichiers, les scrutins. Ne laissez rien passer inaperçu. Notre vigilance est notre bouclier contre les fraudes et les intimidations. Ensemble, nous formons un rempart impénétrable pour la souveraineté du peuple. Mes frères et sœurs, l'histoire nous enseigne que les grandes victoires naissent des moments les plus sombres. Comme Nelson Mandela ou Martin Luther King, Maurice Kamto nous guide vers une aube nouvelle. Votre engagement n'est pas vain. Il est le socle d'un Cameroun uni, prospère et démocratique. Restez forts, restez inspirés. La justice triomphera, et avec elle, notre nation renaîtra. Vive le Cameroun, vive la démocratie, vive Maurice Kamto, avec toute ma solidarité, Nestor Nana, promoteur de Nestor Nana l'humaniste. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais pour vous. Et je vous souhaite de passer une excellente nuit et très bon début de semaine. Je serai toujours là pour inspirer, pour motiver, pour mobiliser et faire de mon mieux pour qu'ensemble nous puissions aider à la construction de cette nation qui n'existe pas encore. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. Une émission en moins de 20 minutes, c'est formidable. Je suis très fier de moi.